Bonjour, vous êtes bien chez Inconsciente, le podcast qui parle d'hypnose humaniste, ericksonienne, de PNL et de développement personnel. Je m'appelle Pascaline Nogrette, hypnothérapeute à Bordeaux. Passionnée par le corps et l'esprit et le lien entre les deux, je suis très motivée pour partager et simplifier tous ces outils que j'ai découverts toute seule ou que j'ai appris en formation ou dans les bouquins. Aujourd'hui, je commence une série d'épisodes sur la détermination d'objectifs, un ensemble de questions que je pose au début de chaque séance. Comme je le disais à Émilie tout à l'heure, je crois que je ne ferai jamais de séance d'hypnose sans détermination d'objectif, que j'appelle DO. Et même parfois, la détermination d'objectif, elle dure toute la séance. Et oui, ça arrive. La citation du jour: trop de gens écoutent le problème et n'entendent pas ce que le patient ne dit pas, alors qu'ils devraient. Car c'est ça qui est vraiment important. Milton Erickson. Alors, d'où vient cette DO? Des travaux de Robert Dilts. Vous le retrouverez dans son très bon livre « Croyances et santé ». Cette DO est enseignée dans l'institut dans lequel j'ai été formée. Malgré le scepticisme de certains professionnels, je la trouve moi personnellement incontournable. Vous pourrez, si vous le souhaitez, réaliser vous-même cet ensemble de questions. Certains disent que cette partie représente 95% d'une séance d'hypnose ou de coaching. Alors la DO, elle sert à quoi? Elle sert à se donner un objectif précis, à évaluer ses forces et ses faiblesses. Je pense que l'idée globale, c'est de donner une nouvelle direction à l'inconscient, afin qu'il sache ce que vous voulez vraiment. Dans le cas contraire, il ne changera rien du tout, car il adore la routine, et il n'agit que sur commande. Ensuite, la DO nous permet de savoir où agir et surtout comment. Donc cet épisode va être consacré à la première question de la DO. Qu'est-ce que vous voulez? Votre inconscient est présent dans votre esprit global à 95%. C'est le moment de lui dire ce que vous voulez. Donc, pas de négation. Les ne pas, ne plus, vous les oubliez. Un peu comme au restaurant, le serveur ou la serveuse vient vous voir pour prendre votre commande. Ça ne vous viendrait pas à l'idée de lui dire ce que vous ne voulez pas ou plus. Je ne veux pas de poisson, je ne veux pas de viande, je ne veux pas de vin. Le serveur va se lasser. Dites plutôt: je veux le plat du jour, je veux un plat de viande, je veux une entrée copieuse, je veux un plat végétarien. Même le verbe vouloir me dérange un peu. Ce n'est pas parce que vous exprimez un vœu que vous allez l'obtenir. Vous risquez de déclencher plus de « je veux », c'est-à-dire de la motivation. Et la motivation, sans le résultat, ça donne la frustration. Cet objectif, on l'exprime au présent, comme si c'était déjà arrivé, un peu comme en visualisation. On trompe l'inconscient en lui montrant une pensée comme si vous y étiez déjà, puisqu'il ne fait pas la différence entre la réalité et l'imaginaire. Donc au présent, ça nous donne objectif: que mes cheveux repoussent, perdre du poids, être sereine avec ma belle-mère. Ensuite, soyez précis, c'est un peu comme la lettre au Père Noël. Les enfants ne baissent pas leurs exigences quand il s'agit de leurs rêves. Donc soyez précis sur le temps et l'espace. Un peu comme pour parer au « oui mais » de l'inconscient. Les oui mais que j'entends souvent en séance, c'est des oui mais j'y arriverai jamais. Oui mais c'est trop gros comme objectif. Oui mais j'en demande trop. Oui mais j'ai jamais pu le faire. En reprenant les objectifs précédents, si vous êtes précis, ça devient: mes cheveux repoussent de 3 cm en 1 mois. Je perds 10 kg en 2 mois sans effort. Je suis sereine avec ma belle-mère quand je vais la voir le dimanche. L'objectif ne doit dépendre que de vous. Il est parfaitement inutile d'inclure quelqu'un d'autre. La PNL est magique, comme l'hypnose, mais pas à ce point-là. Par exemple, objectif: que mon fils réussisse son bac. Ça ne dépend que de lui. Que je sois acceptée au DU d'hypnose. Ça ne dépend pas de moi. Ça dépend des jurys, ça dépend de mon dossier, ça dépend du nombre de personnes qui sont acceptées. Que je sois major de promo. Ça dépend des autres et du travail qu'ils ont fourni. L'objectif doit être cohérent dans l'espace et le temps. Même chose, ne demandez pas l'impossible, nous sommes des êtres humains tout de même. Un exemple d'objectif incohérent dans l'espace: être en Martinique ce soir. À moins que ce soit en pensée, mais sinon c'est encore 8 heures de vol. Et il est déjà tard. Perdre 10 kilos par mois. C'est possible aussi, mais c'est dangereux. Soyez doux avec vous-même et avec votre corps, il vous le rendra bien. Les incohérences dans le temps: avoir un enfant en 2020 quand on n'est pas enceinte au mois de juillet.
Au mieux, on se programme une naissance très précoce. Apprendre le kung-fu en une journée, comme dans Matrix. Et encore dans Matrix, c'est en 2 secondes. Au mieux, on a appris à tomber ou à recevoir des coups. Ensuite, posez-vous la question, s'agit-il d'un objectif global ou peut-il être découpé en éléments plus facilement réalisables? On peut très bien partir sur un objectif global et voir au fil de la DO ou des séances les différentes étapes se mettre en place. Dans l'objectif avoir plus d'estime de soi, s'aimer plus, c'est global. La suite des questions de l'ADO nous permettra de déterminer l'élément concret qui vous montrera que votre objectif est atteint. Dans l'objectif perdre 20 kg en 6 mois, on peut le découper en mini-objectifs. Perdre rapidement 10 kg le premier mois, puis 2 kg par mois. Ou perdre d'abord 8 kg en 2 mois, puis 3 kg par mois. Autre exemple, exercer le métier de mes rêves. Les sous-objectifs pourraient être réussir mon bac, choisir une formation, trouver un stage, réunir une somme d'argent, trouver un employeur, travailler ma confiance en moi. À ce stade, vous savez si vous préférez le jouer global ou en plusieurs éléments. Dans ce dernier cas, prenez l'étape la plus importante et poursuivez la DO avec. Par exemple, celui qui veut exercer le métier de ses rêves va commencer par réussir son bac ou, s'il y a plus important, travailler sa confiance en soi. Mettez dans un coin les autres étapes, vous ferez d'autres DO avec si nécessaire. Je vous fais un récapitulatif de cette première question de la détermination d'objectif. Qu'est-ce que vous voulez? Alors il faut que votre objectif soit positif, pas de négation. Il faut que vous l'exprimiez au présent, pas de futur, pas de je vais, pas de peut-être je ferai, pas de conditionnel. Soyez précis aussi sur le temps, l'espace, les personnes, s'il y a des personnes avec lesquelles vous interagissez. L'objectif ne doit dépendre que de vous, très important. Votre objectif doit être cohérent dans l'espace et le temps, et puis c'est déjà pas mal. Donc vous aussi, essayez de répondre à cette question, quel est mon objectif, et de remplir, de cocher toutes les cases. Vous pouvez m'envoyer un petit message ou un petit commentaire pour me dire quel est votre objectif, je vous dirai si ça colle ou pas. Le prochain épisode est sur la question numéro 2, en quoi est-ce important pour vous? Je vous parlerai valeurs et croyances. Je vous rappelle la citation de Milton Erickson. Trop de gens écoutent le problème et n'entendent pas ce que le patient ne dit pas, alors qu'ils devraient. Car c'est ça qui est vraiment important. Retrouvez Inconsciente pour l'épisode suivant. En attendant, vous pouvez aller du côté de YouTube sur la chaîne Pascaline Hypnose Bordeaux, sur Facebook Pascaline Hypnose tout attaché. Et sur le site ou le blog, vous trouverez les liens pas loin ou via Facebook. Si vous aimez, partagez, commentez, likez et abonnez-vous. À bientôt.